La vie en vrai. Bah oui, le mois de février a été marqué par des taux d'ensoleillement historiquement bas. 38 heures de soleil en un mois à Paris, 22 heures à Reims et même 12 heures seulement du côté de Charleville-Mézières. C'est en moyenne pour Charleville-Mézières, moins d'une demi-heure de soleil par jour. Ce manque de soleil, forcément, il a des conséquences sur notre santé. Daniel Simeka, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin généraliste. Quand on pense au manque de soleil, on pense d'abord à l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, sur notre morale en tout cas. Pourquoi ça a de telles conséquences à ce niveau ? Parce que l'ensoleillement est très important pour que nos hormones cérébrales, l'équilibre entre la sérotonine, l'hormone du jour et qui apporte un certain bien-être, une certaine sérénité, et la mélatonine de la nuit qui permet d'avoir un sommeil de bonne qualité, cet équilibre est un petit peu rompu. En général, c'est à l'automne qu'on observe la baisse de luminosité globale. En plus, par le temps qui est souvent gris, il y a un raccourcissement de la durée du jour. Là, en février, c'est assez étonnant parce qu'on n'est pas très habitué. Au contraire, le mois de février, c'est le moment où la lumière revient. Et cette année, elle n'était pas au rendez-vous. Ça veut dire qu'on est moins habitué à cela, que c'est plus compliqué à encaisser pour nos organismes ou pas ? Alors moi, j'ai pas observé de phénomène aussi important que celui qu'on observe entre octobre et novembre. D'accord. Peut-être parce qu'effectivement la durée du jour augmente un petit peu, même si le temps était franchement gris, ce qui a beaucoup plus d'impact en ville, parce qu'à la campagne, c'est différent. En milieu rural, le gris du ciel est compensé par un éclat de luminosité de toute la nature. En ville, si déjà par terre c'est gris, le béton c'est gris, si en plus on rajoute un couvercle gris, ça fait beaucoup de gris et c'est vrai que pour nos hormones cérébrales, c'est pas terrible. Ah, et ça commence à faire beaucoup. Quand on parle de santé mentale, du moral, alors on parle peut-être de la petite déprime notamment. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à des épisodes de dépression uniquement à cause de ce manque de soleil ? Est-ce que ça peut jouer fondamentalement à ce niveau-là ? On observe ce que l'on appelle le syndrome automnal dépressif. Ça concerne quand même des sujets déjà relativement sensibles. D'abord sensibles à la lumière et puis sensibles sur le plan de leur fragilité émotionnelle. Sauf conditions extrêmes, par exemple, moi j'ai des patients qui partent pour 6 mois ou 1 an travailler en Suède ou dans des pays, effectivement, si c'est l'hiver, moi j'ai observé à leur retour des gens qui allaient bien et qui se sont retrouvés dans des périodes un petit peu difficiles. Donc il y a toujours soit une personnalité un peu fragile à la base, ou alors des conditions un peu extrêmes quand même qu'on ne retrouve pas en France. Un petit mot à propos du mois de février, on n'a pas eu de lumière, mais on a eu beaucoup d'eau. Et ce que j'ai observé, ce qui n'a rien à voir avec santé mentale, c'est que tous mes petits rhumatisants, les gens qui ont des soucis de cervicales, un peu une sciatique qui va, qui vient, etc., eh bien l'humidité est un facteur qui va redéclencher chez ces personnes parfois des crises douloureuses. Et forcément, à ce moment-là, c'est plus compliqué. On pense effectivement, vous avez raison de le noter, à ces conséquences-là. En termes de luminosité, c'est quoi les solutions, les petits conseils qu'on peut donner ? Parce qu'on va encore manquer un peu de soleil là dans les prochains jours. Ça peut être quoi les conseils ? Prendre des vitamines, la luminothérapie ? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour ceux qui sont le plus sensibles à cela ? Alors, évidemment, il ne faut pas oublier de prendre ces petites doses de vitamine D, de voir avec son pharmacien ou son médecin traitant, parce que faut pas attendre, faut pas considérer que le soleil soit revenu, mais c'est surtout l'exposition à la lumière. Et alors, les travaux scientifiques montrent que c'est surtout l'ensoleillement dans la demi-heure ou l'heure qui suit le réveil. Et c'est très important d'avoir, moi je conseille aux patients d'avoir finalement dans les pièces dans lesquelles on vit le matin au réveil, c'est-à-dire en général la cuisine et la salle de bain, un éclairage quand même assez puissant. Maintenant on a quand même des lampes qui consomment pas trop d'énergie avec les LED, parce que si on veille à avoir un bon éclairage dans la première heure qui suit le lever,
eh bien, ça détermine quand même dans le cerveau le déclenchement d'un certain nombre de sécrétions d'hormones cérébrales bénéfiques. Donc la luminothérapie, oui, c'est très bien. Il y a même des espèces d'aubes artificielles, vous savez, qui sont branchées à une espèce de radio-réveil qui vous fait une aube artificielle. Tous les moyens sont bons, mais tout simplement de veiller de penser à bien éclairer son lieu de vie dans la première heure du lever. Daniel Simeka, médecin généraliste, un grand merci pour tous ces conseils. On va pouvoir affronter les prochains jours un peu plus sereinement, en tout cas pour ceux qui sont les plus sensibles à ce manque de soleil. Ça va encore durer, mais effectivement les jours rallongent, ça c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup Daniel Simeka et bonne journée à vous. 6h43 sur Sud Radio. On revient dans un instant. Maxime Trouleau pour nous parler des Jeux Olympiques. Ça râle, ça gueule un petit peu, même parmi les athlètes. À tout de suite sur Sud Radio.